Bienvenue à tous. Je sais, oui, ça fait longtemps. On va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, comment préparer son expatriation. On a vu comment surmonter ses peurs, trouver ses objectifs, pourquoi j'ai envie de partir. Et aujourd'hui, on va plus se focus sur se préparer à être flexible mentalement, à s'adapter à un nouvel environnement, une nouvelle culture. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des conseils, des méthodes pour vous aider à cela. On le sait, s'expatrier, c'est plus qu'un simple déménagement. C'est un changement de vie, un changement de culture. Il y a beaucoup de choses qui vont être transformées dans notre vie. Et il faut se préparer. Et quand on est préparé, en général, les choses se passent toujours mieux, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans le milieu personnel, les examens, ce genre de choses. Quand on est préparé, en général, tout se passe mieux. Je précise en général quand même. D'abord, on va parler du pratique, donc c'est-à-dire comment bien préparer son expatriation, qu'est-ce qu'il faut regarder avant d'arriver, je sais pas, quelles sont les lois, la culture, des choses qui pourraient être différentes de chez nous, pour ne pas être surpris finalement. Et l'idée, c'est de pouvoir faire ça pour ensuite se préparer mentalement à l'adaptation. Déjà, première chose, pour se préparer donc mentalement, il faut quand même être bien organisé. La première étape, cruciale, évidemment, vous allez me dire, c'est très logique, se renseigner sur le pays. Se renseigner sur le pays, premièrement, il y a toute cette partie administrative. Comment sont les visas? Comment je peux y aller? Combien de temps je peux rester? Comment je trouve un logement? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un compte international? Est-ce que je dois absolument trouver une assurance santé où je peux garder la mienne que j'ai en France? Savoir tout ce genre de choses pour tout simplement s'organiser et une fois sur place, être prêt pour l'aventure. Après, il y a un autre point aussi qui est pour moi, selon moi, sous-coté. C'est essayer de créer un réseau ou de contacter les gens qui sont sur place. Les gens qui sont sur place, ils ont connu ce changement-là, ils l'ont connu avant vous. Il y a des réseaux comme LinkedIn qui permettent de trouver des gens qui vivent dans les pays où est-ce que vous souhaitez vous expatrier. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser leur expérience et du coup ne pas faire potentiellement les mêmes erreurs que eux ont pu faire. Par exemple, je vous prends un événement qui m'est arrivé. J'arrive en Irlande. En Irlande, il y a ce qu'on appelle un PPS number. Le PPS number, c'est le numéro de sécurité sociale, le numéro fiscal. C'est le numéro qui va vous suivre quand vous allez travailler, quand vous allez faire une demande de remboursement auprès de votre assurance maladie. La chose que je ne savais pas, c'est que ça pouvait mettre des mois à arriver, ce papier-là. Tant qu'on n'a pas de PPS number en Irlande, on a ce qui s'appelle un fabuleux process qui a été inventé ici, l'emergency tax, la taxe d'urgence, traduction littérale. Et qu'est-ce qu'elle fait cette taxe? Eh ben, tout simplement, elle prend votre salaire, elle divise par 2, et hop, on touche que la moitié. Donc ça force les gens aussi à accélérer le processus. Je l'ai eu au bout de 2-3 mois, mais je pense que si je m'étais pris à l'avance, si j'avais su quoi faire, j'aurais pu éviter ces 2-3 mois où voilà, c'est toujours pas agréable enfin c'est jamais très agréable de recevoir la moitié de son salaire seulement. Et ensuite, il y a un dernier point, c'est préparer ses repères personnels. En fait, on sous-estime souvent à quel point des petites choses du quotidien peuvent nous rassurer. Ça peut être des playlists, des photos, en fait des choses qu'on va ramener pour se sentir un peu à la maison. Très important, surtout au début quand on arrive, on peut se sentir un peu déconnecté avec la culture, avec l'environnement. Et ça nous permet aussi de garder les pieds sur terre et de ne pas vivre un moment trop difficile quand on est loin de sa famille. On était plus, du coup, sur cette partie-là, administrative. Il y a d'autres choses sur lesquelles il faut se renseigner, évidemment. Le système de santé, le système de retraite, si vous voulez rester à long terme, bien sûr. Mais il y a aussi une chose très importante, c'est demain, je vais vivre dans ce pays-là. Comment je vais être accueilli à mon retour de France, quelles vont être les démarches à mettre en place afin de revenir dans mon pays si je ne veux pas rester dans un autre pays trop longtemps. Il faut penser à tout ça en fait. De même, est-ce que quand j'arrive dans ce pays, je veux louer mon logement? Est-ce que je pense rester longtemps, donc je vais essayer d'acheter?
Il y a plein de situations auxquelles il faut penser, et quand on a réglé cette partie administrative, déjà, parce que ce sont des lois, on peut le prévoir à l'avance. Il y a des choses qu'on peut pas prévoir à l'avance, mais il y a des choses qu'on peut faire en amont. Et on part avec l'esprit tranquille, ce qui va nous aider pour la partie suivante. Comment devenir flexible mentalement et s'adapter très bien, très vite à une nouvelle culture. Pour moi, il y a 2 éléments qui sont hyper importants quand on arrive dans un nouveau pays. Il y a un premier élément qui est tout simplement d'être curieux. Évidemment, on va pouvoir lire des choses, on va pouvoir voir des vidéos sur le pays, parler avec des gens qui sont déjà allés sur LinkedIn, bien sûr, comme j'ai pu le dire, ou même des amis. En revanche, il y a une chose qui ne remplacera jamais, qui est irremplaçable, tant pour moi, c'est le fait d'être curieux sur place. Donc, allez voir de vos propres yeux, parler avec des locaux, comment ça se passe, comment est-ce que les gens vivent ici, c'est quoi les habitudes, c'est quoi la culture, quelles sont, je sais pas, les fêtes, quel est le plat national, quels sont les sports les plus pratiqués. De la France à l'Irlande, je peux vous dire qu'il y a tellement de différences. Je me souviens, un truc très bête, on parle de l'accent irlandais qui est très difficile à comprendre quand on arrive en tant que Français. Je vous rassure, il est très difficile à comprendre, même quand on arrive en tant que... même un Anglais qui arriverait en Irlande, ne comprend pas toujours. Il y a des expressions, il y a des façons de faire qui sont très différentes d'un pays à un autre, et ça, c'est qu'en le voyant qu'on peut, on va dire, ensuite comprendre comment on peut interagir, quel type de phrases on va pouvoir utiliser, ou même quand on va nous parler, tout simplement, mieux comprendre par la suite que tel mot, ça s'utilise en Irlande et peut-être pas en Angleterre, et inversement. Donc il y a cette manière-là d'être curieux. Aussi essayer de se renseigner sur place, s'arrêter, regarder. C'est pas malsain que d'essayer de se renseigner ou même de regarder ce qui se passe dans un pub, dans un bar, même il y a dans les maisons pour voir quelles sont les différences avec le pays qu'on connaît. C'est des choses qui sont importantes et ça nous permet aussi de mieux savoir où est-ce que j'ai mis les pieds. Et est-ce que c'est quelque chose qui me convient? Est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir peut-être faire moi dans mon futur et ça m'irait très bien? Toutes ces choses-là, ça part de la curiosité. Ensuite, une deuxième qualité selon moi pour cette flexibilité mentale, c'est la patience. La patience, pourquoi elle est nécessaire? Parce que, évidemment, comme je l'ai dit, il y aura des lenteurs administratives, des choses auxquelles on n'a pas l'habitude. Bon, lenteur administrative, ça peut ne pas être le cas pour tout le monde, mais il y a des incompréhensions culturelles, donc ça prend plus de temps. Il y a des moments où en fait on se sent pas à la maison et ça prend du temps pour s'y sentir. Il faut aussi accueillir cet effet-là parce que c'est normal. Les gens, on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous, il faut le comprendre et ça prend du temps quelquefois pour se l'ancrer, y penser et l'accepter. Et enfin, il y a 2 choses qui sont, on va dire, intrinsèquement liées, mais la première, c'est déjà apprendre à accueillir la solitude. J'arrive dans un pays que je ne connais pas, avec quasiment personne que je connais en fait sur place. Il faut apprendre à accueillir cette solitude avec positivité et se dire que c'est pas forcément mauvais d'être seul. Mais c'est le début, c'est comme ça. La curiosité, mon adaptation fait que je vais rencontrer du monde. Dans le travail, je vais rencontrer du monde. Je vais faire des activités, je vais rencontrer du monde. Le cercle social va s'élargir. Mais il faut être patient. Comme on l'a dit, la patience est très importante. Il faut avoir cette capacité à le comprendre et ne pas prendre des décisions sous le coup des émotions, parce qu'évidemment, au début, on va être triste, on peut pleurer, on peut se remettre en question énormément, surtout dans la solitude. Et donc, il faut plutôt le voir comme une expérience où on va grandir, où on va finalement se rencontrer avec soi-même. Et ça va avec le dernier point que j'allais mentionner. C'est un travail qui se fait sur l'identité. On sait tous qui on est dans notre pays. Mais qui suis-je quand je suis ailleurs? Quand on parle une autre langue, on n'a pas la même personnalité, on n'a pas les mêmes mots, on ne peut pas utiliser les mêmes expressions, et donc notre personnalité peut changer. Et parfois on se rend compte que on avait beaucoup de choses qu'on pensait être parce que en fait on était par exemple qu'en France, mais en fait on se rend compte que quand on va ailleurs,
on est capable de s'ouvrir, on est capable de faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire dans notre zone de confort, dans ce qu'on connaissait déjà, dans le pays où on a vécu toute notre vie, finalement. Et ça, c'est très intéressant parce que on va se découvrir une nouvelle identité, une nouvelle personnalité, si je peux dire. Mais c'est hyper enrichissant parce que ça veut dire que notre cerveau est en train d'assimiler tout ce qu'on s'est dit. Il est en train de devenir flexible. Je suis dans ce pays-là, je dois peut-être plus être comme ça. Je suis dans mon pays, je peux retrouver mes habitudes ou les adapter en fonction de ce que j'ai appris en ayant vécu à l'étranger. C'est comme ça qu'il faut le voir et c'est comme ça qu'on arrive à devenir vraiment flexible et qu'on s'adapte à tous les environnements ensuite où on peut se trouver. Ça marche aussi dans le travail, où en fait on va passer d'un travail à un autre, les gens vont être différents, les tâches demandées différentes, les exigences peut-être ne vont pas être les mêmes. Tout ce genre de choses finalement font qu'on va être flexible et on pourra s'adapter à tout et c'est ça la clé de la réussite. Il y a un autre point aussi qui est hyper important de mentionner, c'est que dans cette culture-là, il faut être flexible selon plein de choses. Je prends un exemple, il faut s'adapter, il faut apprendre à s'adapter. Ici, en Irlande, à 18h30, on mange. Voilà. Et à 21h, restaurant terminé. Les boîtes de nuit, elles ferment à 2h. En moyenne. Il y en a qui poussent un petit peu, mais en moyenne à 2h. Ce genre de choses, il faut se le mettre en tête pour se dire, bah ouais, non, je ne vais pas sortir comme en France, je vais pas manger aussi tard au resto qu'en France. Si je dois faire un resto, c'est 19h, 19h30 max. Parce que je sais qu'après, la cuisine ferme à 21h. J'arrive à 21h, tout est fermé. Et moi, je me suis dit, où est-ce que je suis en fait? Là, j'ai faim. Et donc, il faut aussi prendre conscience de ça, c'est que les habitudes ne sont pas les mêmes. En Espagne, on va peut-être avoir la chance, tout dépend pour qui, mais les restaurants vont fermer beaucoup plus tard, les magasins vont fermer beaucoup plus tard, mais parce qu'ils ouvrent aussi plus tard. Donc en fait, il y a tout ce genre de choses qu'il faut appréhender et qu'il faut en prendre conscience avant d'arriver. Ensuite, il y a aussi la communication interculturelle. Donc c'est la communication avec les gens locaux ou les autres expatriés d'autres pays qui viennent ici, dans le pays où vous voulez aller. Il faut comprendre une chose, c'est que il y a des choses qu'on peut et d'autres choses qu'on ne peut pas dire en fonction de certaines cultures. Il y a des cultures qui vont être très franches, qui vont dire les choses sans passer par quatre chemins, la culture française par exemple, et il y a d'autres cultures, la culture anglo-saxonne, où on va beaucoup plus arrondir les angles. C'est un exemple où il faut s'intéresser à la culture pour comprendre que ça fonctionne comme ça. On va jamais potentiellement vous dire non, on va jamais vous dire que ce que vous faites c'est de la merde. Par contre, on va trouver d'autres moyens de le dire, plus soft. En France, on se connaît, voilà, on lâche les chevaux, c'est parti. Ça, c'était naze. Enfin, voilà, on n'a pas la même manière de faire. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que du coup, quand on se renseigne, quand on vit l'expérience, on se rend compte de tout ça. Et après, une fois de plus, on s'adapte partout où on va. Et après, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est réussir à se créer une nouvelle routine basée sur tout ce qu'on vient de dire. Se créer une nouvelle routine, se créer un nouveau quotidien, un nouveau cercle d'amis. Toutes ces choses-là vont venir petit à petit. Mais comme on l'a dit, il faut de la patience, la curiosité, être organisé et savoir accepter le nouveau et aussi la solitude. Pour résumer, après avoir pensé à tes peurs et savoir pourquoi je veux partir en fait dans tel ou tel pays, et est-ce que c'est un bon choix finalement de partir, une fois que tu y es, tu sais que tu veux partir, il faut se poser ces questions-là aussi. Donc, comment je peux être flexible sur tous les points quand j'arrive dans ce pays-là? Comment je peux avoir la meilleure expérience finalement et ne pas subir la culture ou les choses que je n'avais pas prévues? Il n'y a rien de pire pour se sentir mal et du coup vivre une mauvaise expérience. Quand on voyage, quand on part, on le fait pas pour fuir sa vie, on le fait pour donner une nouvelle dimension à sa vie. Et encore une fois, je prends un exemple très simple. Moi, je suis quelqu'un, donc, comme je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un du sud de la France, dans la région Alpes-Maritimes. Le soleil, je l'ai eu toute ma vie. Quand je suis venu ici, je ne veux pas vous dire que je savais, et c'était pas une légende, que c'était terminé. Le soleil terminé. Voilà. Mais quand on le sait et qu'on est préparé, c'est plus simple que quand on se prend le coup de barre et qu'on réalise que, bah ouais, finalement, c'est dur, c'est compliqué. Ce que j'ai appris aussi, c'est que du coup, il fallait faire des cures de vitamine D, par exemple, en Irlande, parce que la plupart des gens sont en manque. Et la vitamine D joue un rôle primordial sur le mental, sur l'humeur.
Et quand on le fait pas, on peut se sentir un peu des fois mou, moins d'énergie, on tombe malade plus facilement. Et ces choses-là, on le sait en vivant l'expérience et en restant toujours conscient de où est-ce qu'on doit s'adapter et évoluer quand on change de pays finalement. Pour conclure, effectivement, tu connais tes peurs, tu connais aussi tes objectifs et pourquoi tu veux venir habiter dans un autre pays. La dernière étape sera dans le prochain épisode, mais en tout cas, j'espère que cette étape sera très intéressante pour toi, parce que c'est comme ça aussi que tu vivras à long terme, si tu veux rester à long terme, mais aussi à plus court terme, la meilleure expérience possible. Sans surprise, si tu es bien organisé, si tu arrives à rester curieux, si tu es ouvert d'esprit, si tu arrives aussi à rester flexible et à te renseigner avant d'arriver, tu vivras la meilleure expérience possible et je peux te jurer que tu n'oublieras pas l'expérience que tu as vécue, ça va te faire grandir, tu vas peut-être avoir des moments difficiles et c'est normal. Et c'est normal. Mais par contre, ce sera une expérience que tu ne regretteras jamais, mais jamais d'avoir vécu. C'était Enzo, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, ça faisait longtemps et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir reparler avec vous. Il y a de nouveaux épisodes qui arrivent après cette rentrée. J'espère que vous allez bien en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.